La 17e édition de la Semaine de la biodiversité culturelle SBC, devenue Festival Agro-Bioculture depuis quelques années, organisée par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE, a été ouverte le vendredi 29 octobre 2021 à Kpalimé dans le Grand Cloto. Ce festival est organisé par Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE et a regroupé plusieurs acteurs, notamment des jeunes, des autorités locales, les responsables communautaires, agriculteurs des communes d'Agou, de Cloto, de Kpélé et de Dani autour des notions et pratiques agroécologiques. Placé sous le thème Faire de l'entrepreneuriat jeune, le levier de la transition agro-bioculture vise à valoriser l'agroécologie auprès des jeunes et des agriculteurs du Grand Cloto et de tout le Togo. Suivons l'intervention de quelques acteurs à l'ouverture des activités. La préfecture, en tout cas le Grand Cloto, est on peut dire, le dernier rempart de la biodiversité au Togo. La vie vit, naît et fleurit encore ici, dans le Grand Cloto. Comment est-ce que nous faisons l'effort de préserver cet acquis-là? Comment on partit dessus? Comment capitaliser dessus? Tel est l'objectif du projet que nous avons démarré il y a de cela quelques mois avec nos partenaires du GWP, mais également de l'AFSA, l'Alliance africaine pour la souveraineté alimentaire, et le réseau africain sur la biodiversité. Objectif, accompagner les autorités et les citoyens du Grand Cloto à amorcer un processus de transition agroécologique. Ce qui fait la richesse du Grand Cloto, c'est l'agriculture. Comment on préserve ça? Comment on essaie de lutter au maximum contre tout intrant chimique et aller adopter de bonnes pratiques agroécologiques pour notre santé, pour les générations à venir. Ce fléau que nous connaissons tous aujourd'hui, les changements climatiques, où il y a de cela plus de 30 ou 40 ans, nos parents ici peuvent témoigner que Cloto était le berceau de la végétation. Mais aujourd'hui, nous constatons ce recul et qui a assez de conséquences sur notre environnement. Et du coup, cet atelier vient pallier à ce fléau en aidant les communautés qui sont vulnérables et qui connaissent une certaine compromission par rapport à la sécurité alimentaire. Nous en sommes fiers et nous souhaitons très bons travaux à cette activité. Au jour d'aujourd'hui, si Cloto, le nom de Cloto résonne, si le nom de Kpalimé résonne, c'est grâce à nos parents, à nos dignitaires, ceux qui nous ont donné la vie, ceux qui ont fait de Kpalimé cette réalité. Et on est fiers de le dire que nous sommes la seule préfecture qui a été donc bâtie, construite par nos parents. Et je voulais qu'on applaudisse très fort nos parents. Ils ont tiré ces ressources de l'agriculture, du café cacao. Et ils ont été imaginatifs. Dans les années 60, avec OPAT, ils ont réussi à créer un fonds qu'on appelait Fondesque. Et c'est grâce à ces fonds qu'ils envoyaient leurs futurs bacheliers, leurs fils qui ont eu le bac et qui n'avaient pas de bourse, qui les envoyaient étudier. On est fiers de le dire. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore de boucle café cacao dans le couteau? Tout a disparu. Disparu pourquoi? Par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre méthode culturelle, les données ont changé. Il est temps donc qu'on se réveille et qu'on adapte des nouvelles conditions à notre agriculture. Nos parents ont été centenaires. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une méthode de vie saine. On ne buvait pas de l'eau polluée. Et je reste persuadé qu'en changeant de mentalité, nous pouvons aussi vivre comme nos parents. Nous pouvons sauvegarder l'environnement. Parce que si on ne le fait pas, nos enfants vont nous condamner demain. Quel héritage nous aurons à leur laisser? Aujourd'hui, on parle de la préfecture qui a été construite par nos parents. Et nous qui sommes là, qu'est-ce que nous allons faire pour laisser à nos enfants? Alors, j'invite tout le monde à une conscience collective et qu'on réfléchisse qu'à la sortie donc de cet atelier, qu'on ait des solutions idoines qui puissent nous aider tous à transformer notre agriculture. Je vous remercie.
Il a permis à l'ONG JVE et aux différents acteurs de promouvoir l'agroécologie comme moyen de lutte contre les changements climatiques et d'atteinte de la souveraineté alimentaire, de valoriser et célébrer les jeunes entrepreneurs agricoles, de promouvoir la consommation locale et de mobiliser les jeunes entrepreneurs agricoles pour le plaidoyer sur l'intégration de l'agroécologie dans les plans pour le climat au Togo. Pour les organisateurs, le festival ABC est l'affirmation de notre identité bioculturelle, la reprise en main de notre droit à la souveraineté alimentaire et la valorisation des richesses de notre patrimoine naturel pour la promotion de l'entrepreneuriat social. Madame Kwadjovi Ayedoué Eve, chargée des questions énergie et climat à l'ONG JVE. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans le mois du consommer local. Le mois d'octobre, c'est le mois du consommer local. Donc, c'est comment promouvoir culture et notre localité. Et donc, c'est l'objectif de ce festival. Et pour cela, nous avons organisé des formations, et essentiellement des formations sur les pratiques agroécologiques. Donc, comme je disais, nous avons une forte diversité biologique dans le Grand Cloto. Et donc, le projet qui nous conduit ici, le projet d'appui des jeunes pour une transition vers une agriculture durable dans les communes du Grand Cloto, c'est un projet qui a pour objectif d'amener les jeunes, les entrepreneurs agricoles à pratiquer, à promouvoir l'agroécologie qui est... c'est un concept, c'est une manière de vivre aussi, et c'est comment cultiver tout en préservant notre environnement, en ayant des produits de qualité. Il faut noter que le festival Agro-Bioculture est un événement organisé annuellement par Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE qui permet de promouvoir les produits locaux, de sensibiliser la communauté à travers un cadre de dialogue communautaire et à la consommation des produits locaux, agroécologiques et biologiques et promouvoir la cuisson propre. Pour elle, ce projet vise à vulgariser auprès des agriculteurs ces pratiques agroécologiques et à accompagner un certain nombre d'entreprises à se mettre en place et à renforcer leur pouvoir économique. Écoutons de nouveau la chargée des questions énergie et climat à l'ONG JVE. À travers cette agriculture biologique, c'est comment avoir des produits de bonne qualité pour préserver aussi notre santé. Et donc, ce projet vise vraiment à promouvoir, à vulgariser auprès des agriculteurs et ces pratiques agroécologiques et à accompagner un certain nombre d'entreprises à se mettre en place et à renforcer leur pouvoir économique. Donc c'est aussi comment créer des emplois. Et donc c'est un peu ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et cet atelier particulièrement, c'est comment mettre en place un comité multi-acteurs pour pouvoir amorcer la transition agroécologique dans le Grand Cloto. Et donc l'objectif de ce comité, c'est quand même de suivre, de promouvoir l'agroécologie. Rappelons qu'au cours de ce festival, plusieurs activités ont été réalisées, notamment les panels, la rencontre avec les différents acteurs pour le suivi du projet, la formation des jeunes sur la pratique agroécologique, la conférence débat et autres.